Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, où est-ce que Paul est vraiment en train de s'emporter. C'est un faire de guerre, il a construit ses ponts, et maintenant il a traversé et il fait des guerres, des combats directs. Au début c'est un peu plus subtil, mais là il dévoile les choses de ces faux enseignants, de ces judaïsants. On l'a vu depuis le début du chapitre 10, où est-ce qu'il a présenté la mesure que ces hommes utilisaient. C'est eux-mêmes. Ils se mesuraient entre eux. Moi, je trouve que c'est un bon enseignant. Moi, je trouve que toi, t'es un bon enseignant. Qu'est-ce que la mesure que c'est ça? Pas dire la mesure, c'est Dieu approuve. Et tu le sais parce que le message qu'il apporte édifie, sanctifie, construit la personne et elle devient de plus en plus à l'image de Christ. Paul s'est un peu emporté dans la folie, même rendu au chapitre 11. Et c'est à cause de cette jalousie qu'il avait. Il les avait fiancés à une seule épouse. Mais voici que ces judaïsants, ces faux enseignants, partageaient un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, et les Corinthiens l'ont juste accepté. C'est pour ça qu'encore Paul va montrer, voici une autre mesure par laquelle vous pouvez reconnaître, et c'est financier. Premièrement, se concentrant sur le même, puis disant, quand j'étais avec vous, j'ai jamais reçu d'argent. J'ai jamais été à votre charge. Même que j'ai dépouillé les autres églises. J'ai travaillé de mes mains, mais jamais j'ai été une charge pour vous. Et encore maintenant, plus que jamais, je vais le refuser. Il va commencer à expliquer pourquoi que même présentement, jamais il acceptera de leur argent. Il va aussi, en faisant ceci, en expliquant, dévoiler la source de ces judaïsants. D'où est-ce qu'ils pognent leur enseignement, leur ministère, ces super apôtres. On va voir ça ensemble en regardant les versets 12 à 15. On commence au verset 12, où est-ce que Paul dit « Mais j'agis, et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés, tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. » Premièrement, Paul commence pas nécessairement par un mais plus de plus. Comme, voici quoi de plus je voulais mentionner en rapport avec ce fait que je ne vais pas accepter de l'argent de votre part. Je ne vais pas le faire pour enlever les prétextes. C'est drôle parce que le mot prétexte parle plus exactement de place de lancement. Ou, si vous voulez, la place où est-ce que ces judaïsants peuvent s'installer, le piédestal, si vous voulez, sur lequel ils peuvent mettre leur canon et attaquer Paul. Paul dit, j'enlève tout ça. En ne demandant plus jamais de l'argent de votre part. Jamais demandant du support de la part de Corinthe. Ben, j'enlève toute possibilité qu'eux peuvent dire, Paul veut profiter de vous. J'enlève tout ça. Tous ces prétextes, toutes ces places de lancement sont enlevés. Il y a une autre raison pour qui veut enlever aussi ces piédestals, c'est pour s'installer. C'est afin de les mettre sur le même niveau que Paul. Rappelez-vous, ce sont des super apôtres, des hommes qui se sont élevés. Peut-être qu'ils ont littéralement bâti une estrade dans l'église pour dire nous qu'on prêche, il faut que ce soit en haut. Vous devez nous regarder, nous. Il n'a pas dit ma façon d'agir, c'est d'enlever justement cette estrade. C'est de les mettre au même niveau que moi. Et de montrer justement c'est quoi la source de la gloire ou de leur glorification. Comment est-ce qu'ils se glorifient, ces hommes-là? Voici ce que Paul probablement veut dire. Dans le temps, les gens qui enseignaient, surtout les débatteurs, les gens qui faisaient de la rhétorique, se faisaient payer. C'est un peu comme les acteurs de nos jours. Parce qu'ils étaient vraiment bons pour rendre ça divertissant et intéressant. Et mieux que tu faisais ça, plus c'était intéressant la façon dont tu parlais, tu t'exprimais, et plus les gens te payaient. Un peu comme les conférenciers aussi de nos jours. Mais Paul dit, si j'enlève l'aspect de l'argent, maintenant c'est plus à propos de est-ce ils font ça d'une façon très intéressante pour se faire payer. Là, c'est enlevé ça. Là, c'est vraiment est-ce que leur message change des vies. On est sur le même niveau d'onde. Là, maintenant, c'est la même mesure. C'est tout en rapport avec les vies transformées. Enlève la méga-église. Enlève les gens qui disent « Waouh, quel prédicateur! » Enlève ça, des vies transformées. Son ministère comparé à son ministère. Donc Paul veut vraiment rendre tout égal. Et il va prendre justement cette idée de mettre tout égal, un peu comme un piédestal, un peu comme une place de lancement, justement, pour maintenant s'attaquer directement à ces judaïsants et exposer la source, comme j'ai dit. Et il commence au verset 13 en disant « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Rappelez-vous, ce sont des super apôtres. En grec, il y a un préfixe et le mot apôtre, apostolos. Mais là, voici qu'il fait un peu la même chose, il fait un jeu de mots. Il dit, c'est pas des super apôtres, c'est des pseudo-apôtres. Ou des faux apôtres. Des apôtres qui mettent un déguisement, qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est pas des apôtres de Christos. C'est des pseudo-apostolos et non des apostolos de Christos. Vous voyez un petit peu la rime que Paul est en train de faire. Non, ce sont des trompeurs. Et ils se présentent comme étant envoyés par Jésus, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. OK? D'où est-ce qu'ils viennent? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oh! Paul frappe durement ici, n'est-ce pas? Il présente Satan. C'est un peu comme si, au début, ces hommes se disaient être envoyés au même niveau que Paul. Et là, Paul a systématiquement cherché à démontrer, non, ils ne sont pas dans le même chemin, dans la même mesure, la même limite que moi. Parce que moi, mon envoi de Christ est prouvé par les vies transformées. Donc, ils sont à côté de la traque. Et là, pendant qu'il dit, regardez, ils sont vraiment à côté de la traque. Ils ne sont pas au même niveau que moi. Ils sont autre chose que moi. Puis quand j'enlève leur piédestal, vous le voyez. Là, il dit, et regardez Satan, je suis à côté d'eux autres. Qui est aussi à côté du champ, à côté de la traque. Satan se déguise en ange de lumière. Il fait sembler être envoyé par le Seigneur Jésus pour amener la parole. Et combien? Combien dans l'histoire, autant séculier que même de l'Église, ont eu des visions, ont reçu des messages des anges. Et la majorité du temps, c'est pas tout le temps, c'est un message contraire à les Écritures, qui n'est pas réellement de la parole. Comme je dis, il y en a carrément qui ont créé des religions parce que des anges leur ont dit un autre message que l'évangile que Paul prêche, que l'évangile que la Bible enseigne. Et comme lui-même dit au chapitre de Galates, si un ange vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est peut-être justement un envoyé de Satan ou Satan lui-même en déguisement d'ange de lumière. Mais dans le monde chrétien, des gens, surtout maintenant, sont forts sur dire j'ai eu des visitations angéliques. Ils m'ont donné des informations spéciales qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui n'est pas en ligne à la Bible. Oui, des fois, ils vont prendre la Bible et ça va comme tellement tordre. La Bible, tu peux le voir en seulement lisant le contexte, en connaissant bien ta parole. Donc, c'était plus peut-être un envoyé de Satan en déguisement d'ange de lumière. Et on ne devrait pas être, comme il dit, étonné de ceci. Et c'est là qu'il fait le grand dévoilement, en comparant l'un à côté de l'autre, puis il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Doublage. Le pas dit vraiment, c'est parce que eux aussi, c'est les envoyés de Satan. Oh. Ne manquez pas la répétition de ces synonymes étonnant, étrange. Ça ne devrait pas sembler farfelu, ça ne devrait pas vous être trouvé exagéré. Vous devriez avoir un bon discernement pour reconnaître tel Satan, tel ses ministres. Vraiment, ses ministres à lui. C'est dur ça, Paul. De dire que la source de ses enseignants, c'est Satan. Et non, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont tous des messages directs de Satan, puis c'est ça qu'ils enseignent, mais ça veut dire qu'ils ont quand même été influencés par autre chose que le Saint-Esprit. Autre chose que la parole de Dieu, autre chose que Dieu Tout-Puissant. Et qui d'autre qui reste que l'ennemi. Il dit qu'ils se déguisent eux autres aussi en ministres de justice. Ils semblent présenter le message de l'Évangile, ils semblent présenter la vérité de la parole, la vraie justice de Dieu. Parce qu'ils vont prendre des versets, ils vont prendre des passages, ils vont dire des choses bibliques. Mais c'est quand tu écoutes la totalité du message, tu réalises, mais c'est quand même pas ce que la Bible enseigne. Tu as pris le verset, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Tu as pris le verset hors du contexte, puis tu as fait dire autre chose. C'est pas ce que la Bible enseigne. Et c'est encore là l'importance du discernement, l'importance de bien connaître notre Bible pour dire, oui, tu étudies des versets, oui, tu dis des choses chrétiennes, tu es un ministre de justice, mais tu es en déguisement. D'accord? C'est pas pour dire que tous gens qui enseignent des choses un peu différentes sont nécessairement sataniques, mais c'est dire que si la source n'est pas Dieu lui-même et sa révélation, dont sa parole, ben il reste que l'ennemi.
direct ou indirectement, ce sont des ministres de Satan. On n'aime pas entendre des choses comme ça. Ça dérange. Ça frise nos oreilles. Ça semble être trop rempli de jugement, justement. Et pourtant, le mot discernement parle de jugement. Le mot discernement veut littéralement dire justement de juger entre deux choses, de reconnaître ce qui est bien de ce qui est faux. Donc on est appelé à reconnaître derrière cet enseignant, même si c'est un ministre de justice, hein, il paraît comme ça, est-ce que c'est un déguisement qu'il porte? On est appelé à reconnaître ça. De reconnaître aussi que leur fin sera là selon leurs œuvres. Ils vont avoir ce qu'ils méritent. Il dit encore dans Galates que si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Les gens qui prêchent énormément sur une bonne vie sur la terre, peu importe la version, ils vont à la corruption. Parce que les choses de la terre vont rouiller, vont pourrir. Ils ne prêchent pas pour le royaume. La vie éternelle là-bas. L'idée de viser vers la glorification, l'éternité avec lui. Non, ils visent sur maintenant. Et tout ce que tu peux faire pour toi maintenant. Et ces choses-là, c'est justement leurs œuvres, leurs désirs. Et ça va être leur fin aussi, tristement. Des choses qui corrompent vont les corrompre. Encore, il y a toujours une place pour repentance. On prie pour ceci. Mais notre appel est d'avoir un bon discernement pour reconnaître justement les pseudo-apostolos, les envoyés de Jésus en déguisement, les ministres de justice en déguisement, et de comprendre que leur source n'est pas de Dieu. Peu importe les expériences qu'ils disent qu'ils ont eues, les histoires qu'ils partagent, peu importe les versets qu'ils utilisent, leur source n'est pas de Dieu. Nous devrions être alertes à ces choses et prendre ce que Paul dit ici à l'église de Corinthe très au sérieux. Il n'est pas méchant, Paul. Il dit la vérité selon le Saint-Esprit. Ça devrait nous réveiller, ça, frères et sœurs. De prendre au sérieux aussi ce qui amène un autre message qui vient peut-être plus de celui à déguisement d'ange, de lumière. Sur ça, prions. Oui, Père, on prie pour un bon discernement. On prie pour que ton peuple, nous soyons vraiment affamés et assoiffés pour ta parole, premièrement, ta pleine révélation. De vraiment s'en nourrir, de la connaître de Genèse à l'Apocalypse. De bien comprendre ton grand message du début à la fin, de bien comprendre comment ton évangile est expliqué et ta révélation, elle est progressive et que ultimement tout est centré sur Christ. Sur sa vie, sa mort, son expiation à la croix et sa résurrection. Son retour en jugement et notre glorification. Oui, Père, qu'on a une bonne compréhension des Écritures pour reconnaître justement par ceci ceux qui sont en déguisement. Oh, Père, révèle les gens en déguisement. Révèle les ministres de Satan. Expose-les, Seigneur. Il y en a qui sont extrêmement clairs, mais il y en a qui sont de plus en plus bons dans leur déguisement, Seigneur. Bons pour se dire des envoyés du Seigneur Jésus. Mais ils sont des pseudo-apostolos. De nous, Seigneur, de le voir et le reconnaître. De humblement admettre et s'en détourner. Produire une belle repentance dans le cœur des gens, Seigneur, face à ceci. C'est très important. Parce qu'encore, leur fin, et donc la fin de ceux aussi qui suivent, vont être selon leurs œuvres. Et ça, ça fait peur. Et donc, nous prions ces choses. Et pour tous ceux qui sont pris dans ces pièges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, comme toujours, si vous avez apprécié, laissez-moi savoir. Si vous avez des questions, mentionnez-les. Et sur ça, soyez bénis.